Amen. Amen. D'accord, bien aimé, ce matin, ou j'ai dit bien que ce matin encore, au top, moi, ce soir, je suis venu avec, ce soir vous transmettre la pensée de Dieu, vous communiquer une pensée de l'Éternel, et je suis venu vous donner le calendrier de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à cette nation. Je suis venu vous donner le calendrier de Dieu. Donc, soyez encore la bienvenue. Mais cependant, avant tout propos, je veux nous proposer deux tests. Je veux nous proposer deux tests, selon que l'Esprit m'a communiqué. Nous allons prendre Psaume 33, le verset 12. Un verset que peut-être que plusieurs personnes d'entre vous connaissent par cœur. Psaume 33, le verset 12. Psaume 33, le verset 12. Je vais commencer d'abord par là. Je ne suis pas venu enseigner, je suis venu parler de la part de Dieu. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'église. Et qu'est-ce qui va suivre? Et après, la classe politique. D'accord. Donc, je répète, Psaume 33, le verset 12. Je cite: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse dont la nation, l'Éternel est le Dieu. La Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Pourquoi elle doit être heureuse cette nation? Parce que l'Éternel est le Dieu. Parce qu'elle connaîtra le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle connaîtra les lois et les principes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle connaîtra la puissance et la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle connaîtra la bénédiction de l'Éternel. Et la Bible termine en disant ceci: heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Donc il y a une histoire d'héritage. La Bible dit heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Merci. On va prendre Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Est-ce que vous êtes là? Je n'ai pas vu quelqu'un écrire un commentaire. Psaume 33 verset 12. Si vous me suivez, suivez-moi bien. On va prendre Habakkuk 2 verset 3. Ce sont des messages pour soutenir la prophétie dont je vais parler. Je vais annoncer de la part de Dieu. Voilà. Donc, Habakkuk 2, verset 3. J'ai lu la parole de l'Éternel. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Donc tout à l'heure, la prophétie a eu pied. La Bible dit elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas, parce que cette prophétie ne vient pas de la Bible, ne vient pas des hommes, ne vient pas d'un être humain, ne vient pas d'un chef d'État, ne vient pas d'une autorité quelconque. Elle vient de Dieu. Donc la Bible dit elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. C'est qui est là? Est-ce qu'elle est là? Faut laisser. D'accord. Shalom encore à vous, shalom encore à vous, shalom encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Ici, je suis votre humble serviteur, le prophète Guy Katepila, président fondateur de la MIRPS, qui veut dire Mission Internationale du Réveil de la Puissance du Saint-Esprit. Et Dieu en est le formateur, Dieu en est le président, le concepteur, moi je suis son second. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi ce direct. Likez, mettez les cœurs et invitez des gens. Partagez dans tous les groupes. Dites-leur que l'heure est grave. Vous comprenez ce que je dis? D'accord, je vais aller maintenant directement par rapport au message. J'allais directement. D'accord, bien aimé. Nous sommes dans une nouvelle année. Et en tant que prophète de Dieu, en tant qu'envoyé de l'Éternel, en tant qu'homme consacré de Dieu, nous avons pour mission de transmettre le plan de Dieu, la pensée de Dieu à cette nation. Nous avons pour but, calmez l'enfant, nous avons pour but de donner le calendrier de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire
de ce que Dieu veut de cette nation, surtout sur l'église, parce qu'aujourd'hui, je vais parler sur l'église en global par rapport à ce que j'ai reçu. Et quand j'ai parlé sur l'église, j'ai vous dit des choses qui entraînent ça, et puis après, j'ai vous parlé dessus la classe politique de ce que j'ai reçu. Quand nous étions rentrés dans le mois de janvier, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, jusqu'au 12 janvier, avant le 12 janvier, le Seigneur, je me suis vraiment consacré, parce que moi j'aime beaucoup la consécration. Je ne fais rien sans l'Éternel, je ne fais rien sans avoir écouté la voix de l'Éternel, je ne fais rien sans avoir écouté la pensée de Dieu. Et pendant le long de ce mois janvier, j'étais constamment, mon esprit était constamment devant la face de Dieu. J'étais en train de chercher Dieu dans sa plénitude, Dieu dans son intimité, Dieu dans sa consécration. Tout est parti sur l'histoire du prophète Eli Pada. Tout était parti de là. Quand l'histoire d'Eli Pada était arrivée, il y avait plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs qui ont allumé les caméras, qui ont allumé les portables. Et ils se sont affolés sur les toits, et les gens ont commencé à dire ce qu'ils veulent dire par rapport à la situation. Quand même qu'ils ne connaissent pas la tête ni la queue, mais chacun a dit ce qu'il voulait dire. Et moi, j'étais dans le silence. Et à un moment, toute une nuit, j'ai commencé à questionner Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette nation? Qu'est-ce qui est derrière cette histoire de l'arrestation du prophète, cette histoire de le prophète qui est devenu fugitif? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et vous savez, le Seigneur, il est bon, il est puissant. Lorsqu'il y a une situation dans un pays, et que cette situation trouble le pays, que cette situation trouble le pays, que cette situation amène le pays à un niveau où on ne sait plus à quelle chose se vouer, c'est là que le véritable prophète doit sortir et nous donner le plan de Dieu derrière la situation. Le prophète doit sortir et nous dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que Dieu veut de cette nation, quel est le programme de Dieu par rapport à la nation, et comment on doit se tenir, et quel est le caractère qu'on doit adopter face à cette parole. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et pendant toute cette nuit-là, le Seigneur, dans son intimité, va m'instruire. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Le Seigneur, dans son intimité, va m'instruire. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne sur le prophète? Qu'est-ce qui se passe, Jésus? Où es-tu pour que tout le monde s'affronte sur le toit? Alors le Seigneur va me dire, par le discernement de l'esprit, va dans ma parole et observe ma parole. Écoutez bien, hein? Il m'instruisait en disant ceci, va dans ma parole et observe ma parole, discerne ma parole. Toutefois qu'un prophète a été sujet de scandale, toutefois qu'un prophète a été sujet de persécution, il y a toujours dans la Bible, il n'y a pas de Bible commun, hein, selon ce que le Seigneur me donnait ce jour-ci. Toutefois, m'avait instruit le Seigneur, toutefois que les prophètes étaient sujets de persécution bibliquement. Et dans la Bible, il y avait un événement qui devait arriver. Il y a un mouvement de l'esprit qui doit arriver. Et ce mouvement-là, c'est un réveil. C'est un réveil. Et c'est là que Dieu va commencer à m'instruire en me disant ceci. 2024 pour la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un pays, je ne parle pas d'une autre nation, je parle de ma nation, je parle de ma patrie, je parle de la nation dans laquelle je suis ici. Je suis issu, la nation qui m'a vu naître. Je suis en train de vous dire, selon Dieu et selon le programme de Dieu et dans le calendrier de Dieu pour la Côte d'Ivoire, 2024 est une année la plus mouvementée. 2024 pour la Côte d'Ivoire est l'année la plus déterminante. 2024 pour la Côte d'Ivoire est l'année la plus cruciale. 2024 pour la Côte d'Ivoire est l'année la plus décisive de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'église en général. Écoutez la parole de l'Éternel. En ce qui concerne l'église en général. Pourquoi? Parce que 2023
Dieu avait posé les bases du réveil. Écoutez la parole du Seigneur. 2023, Dieu avait posé les bases du réveil. Les bases du réveil ont été posées. Mais 2024 est l'explosion du réveil de l'église de la Côte d'Ivoire. L'église des nations, le réveil des nations autant pour moi partira de cette nation. Mais 2024, selon Dieu et selon le calendrier de Dieu, la Côte d'Ivoire partira d'un puissant réveil. Un réveil qui va embraser tous les domaines de la vie, sur le plan singulier, sur le plan social, sur le plan aérotique, sur le plan, sur tous les plans. Dieu va étendre le réveil. Et 2024 est l'année que Dieu a choisi pour exploser le mouvement de son vent dans cette nation. Et le réveil de la Côte d'Ivoire, commencera cette année 2024. Cette année 2024 est l'explosion de Dieu par rapport au réveil de l'église quand a attendu le pays. Le pays en a attendu ce réveil-là depuis des années. Et Dieu dit que 2024, c'est l'explosion de ce réveil en Côte d'Ivoire. Dieu va toucher dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs de la vie, sur le plan singulier, aérotique, sur le plan du transport, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la prospérité. Le réveil va toucher tous les secteurs de la vie. Écoutez-moi bien, le réveil touchera tous les secteurs de la vie. Oui, de cette nation partira le réveil. Et ce réveil va embrasser femme comme homme. Ce réveil embrassera femme comme homme, vieux ou vieille. Dieu a ouvert les écluses des cieux sur cette nation. Mais attention, je dis bien attention, ce réveil va déclencher une persécution que l'église n'a jamais connue. Je m'assois bien. Ce réveil de 2024 de l'église en Côte d'Ivoire va déclencher une grande persécution que l'église n'a jamais connue. Je répète, ce réveil de cette année 2024 pour l'église de la Côte d'Ivoire va déclencher une grande persécution contre l'église en général. Une grande persécution contre l'église en général que la Côte d'Ivoire n'a jamais eue. Donc attachez bien votre ceinture. Ce réveil-là va déclencher une grande persécution au sein de cette nation ivoirienne, que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu une persécution, mais pas possible, mais cruciale et pertinente, que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu. Mais ce réveil-là, cette persécution-là va se manifester en 3 niveaux. Cette persécution du réveil, le réveil qui va engendrer Dieu en cette année 2024, qui va embrasser l'église, va engendrer la persécution, une grande persécution contre l'église, surtout contre les vrais prophètes. Surtout contre les vrais prophètes, je répète, surtout contre les vrais prophètes. Mais cette grande persécution, elle a 3 types de manifestations. Cette grande persécution a 3 types de manifestations. La première persécution, c'est que pendant que le réveil va s'éclater dans cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a des prophètes qui seront tués dans le silence, dans le secret, comme pas dans le secret. Je répète, cette grande persécution va engendrer 3 manifestations ce grand réveil va engendrer une grande persécution. Maintenant, cette persécution va engendrer 3 types de manifestations de persécution de l'église de la Côte d'Ivoire. Surtout les vrais prophètes. Surtout ceux qui sont appelés comme prophètes, qui ont l'onction véritable, qui ont un appel vrai. Parce que vous savez que la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que même beaucoup qui sont appelés là, Dieu a sélectionné déjà, dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Les peu qui sont élus là, c'est une sélection, c'est un choix. Ils ont été prédestinés. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Maintenant, la grande persécution va engendrer 3 types de manifestations de persécution. La première persécution, c'est que il y a certains prophètes qui seront tués dans le secret comme dans le silence. Ils seront tués en concordance avec certains hommes politiques,
et avec certains pasteurs qui sont des faux, qui n'aiment pas la vérité, qui combattent la vérité, qui sont dans l'occultisme, dans le fétichisme et dans le maraboutage, et qui travaillent, qui sont comme agents de Satan. Et ce réveil-là va faire qu'il y a des prophètes, il y a certains prophètes qui mourront. Deuxièmement, cette persécution-là, la deuxième manifestation de cette persécution-là, c'est qu'il y a des prophètes qui seront mis en prison. Je vous avais averti de la part de Dieu en 2023 qu'il y a des prophètes qui seront arrêtés et mis en prison. Donc cette deuxième persécution qui va se manifester dans le même réveil de la Côte d'Ivoire cette année 2024, il y a certains prophètes qui seront mis en prison. C'est-à-dire qu'ils seront mis en prison. Ils seront mis en prison. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prophètes qui seront mis en prison. Ça fait deux. Dans la grande manifestation de la persécution, ça fait deux. Donc il y a ceux-là qui seront mis en prison. La troisième là, j'en fais partie. La troisième, ce sont des prophètes. Eux, ils ne vont pas mourir. Eux, ils ne seront pas tués. Eux, ils ne vont pas mettre la main sur eux. Eux, on ne va pas les tuer dans le silence physiquement. Eux, on ne va pas les mettre en prison. Mais cependant, l'on dira de toutes sortes de paroles. Ils seront des prophètes controversés. La troisième personne des prophètes persécutés seront des hommes controversés. Et ils ne mourront pas, ils ne connaîtront pas la prison. C'est cette grande persécution qui est la phase de la troisième. C'est là que moi-même je me trouve. Mais cette troisième persécution-là, on dira du n'importe quoi sur ce prophète, sur ces prophètes que Dieu va utiliser, Dieu va révéler à la nation, que Dieu va exposer. Ils vont dire qu'ils sont faux, ils seront controversés dans les messages, dans les prophéties. On dira du n'importe quoi, le faux témoignage. Le faux témoignage sur ces derniers-là. C'est la troisième partie, le faux témoignage. L'on dira du n'importe quoi sur ces prophètes. Est-ce que vous me comprenez? L'on dira du n'importe quoi ces prophètes. On dira qu'on l'a attrapé dans tel endroit pendant qu'il n'est pas là-bas. L'on dira qu'il a pris fétiche, il a pris médicaments, il a pris ceci. Et même il y a des personnes qui feront des vidéos simplement dans le sens de salir la réputation et l'image de ces prophètes-là. C'est ceux-là qui sont dans la troisième catégorie de la grande persécution qui engendre le réveil de la Côte d'Ivoire en 2024. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans le courant de cette année 2024. Pourquoi? Parce que dans le ciel de la Côte d'Ivoire, Dieu a ouvert les écluses des cieux sur cette nation. Je vous dis la vérité. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous saurez que ce message vient de la part du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il n'y a pas de réveil sans persécution. Tout vrai réveil engendre la persécution. Et la persécution, là, ça fait partie du quotidien des prophètes. Quand un prophète est persécuté, c'est normal pour le prophète. Parce que c'est son quotidien. C'est sa vie. Donc, alors, quand les prophètes sont persécutés, ne priez pas pour dire à Dieu, Seigneur, arrête la persécution. Priez pour dire à Dieu, Seigneur, fortifie les prophètes. C'est une mauvaise attitude et une grosse erreur de dire, Seigneur, quand la persécution n'arrive pas, il n'y a pas de réveil sans persécution. La persécution est de Dieu. Parce que c'est là où l'onction crée l'adversité. C'est là où l'onction qui crée l'adversité. C'est là où l'onction est défiée, que c'est là que Dieu explose sa gloire. Donc vous devez comprendre que cette persécution-là, l'église n'a pas le droit de prier contre elle. Mais l'église a le droit de prier pour que Dieu fortifie ses élus. Pour que Dieu fortifie ses prophètes. Mais celui-là même qui a été choisi doit savoir, parmi ces prophètes-là, que quand il y a un réveil dans une nation, il y a la persécution. La persécution est le signe du réveil. La persécution est le signe du réveil, m'a dit Dieu. Je vous dis une vérité, la persécution est le signe du réveil. Il n'y a pas de grand réveil sans persécution préalable. Lorsque vous voyez un prophète qui est traqué de toutes les manières, l'on veut tuer ce prophète, l'on veut le mettre en prison, l'on veut le calomnier, salir son image, cela expose, cela veut dire que Dieu est arrivé, que Dieu s'est levé en fait d'exploser son réveil dans cette nation. Et c'est dans le conseil de Dieu
que le Seigneur m'a donné cette parole, mais de façon prophétique. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient pour ne pas que le réveil arrive. Il y a des chrétiens qui prient pour ne pas que les prophètes soient persécutés. C'est que tu ne connais pas le rôle d'un prophète. C'est que vous ne connaissez pas le mandat d'un prophète. Bibliquement, la plupart des vrais prophètes ont été logés des persécutions. Donc, le réveil que attend la Côte d'Ivoire, depuis ces années-là, ce réveil-là va se manifester à partir de cette année 2024. L'année de la Côte d'Ivoire 2024 est une année mouvementée, est une année pleine de surprises. Je viendrai après, je toucherai la classe politique. Est une année pleine de surprises. Est une année où Dieu est en train d'exploser son onction, son réveil dans cette nation. Maintenant, cependant, vous les chrétiens, vous les pasteurs, vous les vrais prophètes, vous devez adopter un comportement qui plaît à Dieu. Vous devez rentrer dans le plan de Dieu. Vous devez être des hommes et des femmes prédisposés et disposés à ce réveil. Parce que Dieu ne peut pas se manifester de façon grande comme ça pendant que des gens sont en train de faire des buzz, pendant que des gens sont en train de regarder dans le doigt des gens, pendant que des gens sont dessus des choses qui ne construisent pas la foi, pendant que des gens sont dessus des artistes païens qui se disent chrétiens. Non, lorsqu'il y a un réveil dans le sol ivoirien, nous qui sommes les artisans du réveil, nous devons être prédisposés et disposés à ce réveil-là. Nous devons adopter le caractère qu'il faut et nous devons être dans la disposition de ce réveil. Parce que le ciel de la Côte d'Ivoire, nous vivons actuellement, nous sommes sous un ciel ouvert. La Côte d'Ivoire est sous un ciel ouvert. Donc vous devez savoir que ceux-là qui sont les artisans du réveil doivent être des hommes qui sont véritablement prédisposés à ce réveil-là. S'il n'y a pas de prédisposition, Dieu ne va pas utiliser certaines personnes. Mais ce réveil-là touchera tous les secteurs de cette nation. Oui, et dans cette histoire de réveil, Dieu va souffler son vent. Il aura des conversions. Il aura des conversions. Écoutez, il aura des conversions. Je parle de conversions réelles. Des gens vont quitter le fétichisme. Des gens vont quitter le maraboutage. Les gens vont quitter l'occultisme. Les gens vont quitter la prostitution. Les gens vont quitter le mensonge. Les gens vont quitter l'adultère. Les gens vont quitter la mauvaise vie. Car la cloche a sonné selon Dieu. La cloche a sonné selon Dieu. Côte d'Ivoire, il est l'heure. C'est ton temps, c'est ta saison. La cloche a sonné. Et la vague va transporter tous ceux-là qui appartiennent à Jésus de venir à leur Père. De venir à leur Père. Oui. Oui. Dieu est dans cette nation. Dieu marche au sein de cette nation. Cette nation n'échappera pas à ce grand réveil. Cette nation n'échappera pas. Église de Dieu, il est temps de vous lever. Car Jésus-Christ de Nazareth ressuscité le 3e jour, il est vivant et réel. Dieu veut accomplir les signes. Ce réveil va produire des signes dans le ciel et des miracles sur la terre. Il y aura des signes dans le ciel de la Côte d'Ivoire, physiquement. Des apparitions. Pendant que ce réveil va se manifester, va se mouvoir dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Oui, je vous dis la vérité. C'est l'heure. C'est l'heure. Quittez la distraction. Quittez l'indiscipline. Parce que lorsque Dieu établit son programme par rapport à une nation, par rapport à l'église, vous devez, en tant que pasteur et prophète, vous devez quitter la distraction. Vous devez quitter l'indiscipline. Non? Parce que beaucoup de nous sont distraits. Beaucoup de nous sont indisciplinés. Or, la première école, selon le Saint-Esprit, c'est la discipline de soi. Un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur qui n'est pas discipliné
ne peut pas être l'objet d'instruction, l'objet d'instrument de la main de l'Éternel. Donc ce réveil va amener une grande conversion. Les gens se convertissent matin, midi et soir. Ça veut dire que chaque jour là, il aura des conversions. Oui. Il aura des conversions. Des véritables conversions pour l'église du Seigneur. Donc vous ne devez pas être dans la distraction. Vous devez quitter l'indiscipline. Et vous devez vous apprêter. Vous devez vous mettre dans la disposition de ce grand réveil. Oui. Maintenant, priez pour ces élus de Dieu, ceux qui sont les artisans du réveil, comme je l'ai dit. Parce que eux là, ils seront, d'autres comme il a dit, d'autres vont mourir. Je vous ai déjà expliqué dans le début. Maintenant, vous devez savoir qu'au fur et à mesure, la persécution grimpe, qu'elle monte de niveau, au fur et à mesure, le réveil passe à un autre niveau. Elle passe dans une nouvelle dimension. Oui. Vous allez voir l'Esprit de Dieu utiliser des pasteurs, des prophètes. Vous allez voir la main de Dieu, mais de façon concrète et de façon palpable. Et de façon limpide. Dieu va se glorifier comme jamais Dieu s'est jamais manifesté dans cette nation. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire dans cette année 2024, sur le plan de l'église en matière de réveil, la Côte d'Ivoire va manifester Dieu à un niveau où la Côte d'Ivoire n'a jamais manifesté Dieu. Parce que nous sommes dans un mouvement. Le ciel de la Côte d'Ivoire est mouvementé. Nous passons à un virage décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et cette année marquera l'histoire de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le réveil. C'est la démarche. Parce que la Côte d'Ivoire est une nation de pointe. En matière du réveil, la Côte d'Ivoire est une armée. En matière de réveil, la Côte d'Ivoire est le choix de Dieu. En matière de réveil, la Côte d'Ivoire est le plan et le choix de Dieu établi pour le réveil des nations. Alors au sein de cette nation, Dieu veut commencer sa grâce. Dieu veut exploser son action. Dieu a ouvert le ciel de la Côte d'Ivoire. Et Dieu veut se glorifier de telle sorte que quiconque verra ce réveil témoignera de la main de Dieu. Et l'on dira, ça c'est le doigt de Dieu. Et l'on dira, ça c'est le doigt de Dieu. Et l'on dira, ça c'est le doigt de Dieu. Écoutez-moi ce soir. Dieu est dans cette nation. Je vous ai dit en 2023, pendant que des gens ont dit, des pasteurs, certains pasteurs ont dit qu'il aura la guerre, je vous ai dit sur l'esprit ivoirien et ivoirienne. L'esprit me dit qu'il n'aura pas la guerre. Vous avez vu, vous tous, ceux qui ont suivi le direct ont vu qu'il n'y a pas eu la guerre. Je viens vous dire encore que ce pays appartient à Jésus. Elle n'appartient pas à un homme, ni à une classe politique, ni à un individu. Mais ce pays appartient à l'Éternel parce qu'elle a une alliance avec le Seigneur. Depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny, ce pays a tissé une alliance avec le Seigneur. Alors Dieu honore le gars de son alliance. Dieu qui est le formateur, Dieu qui est le Dieu de la suprématie, honore le gage de son alliance sur cette nation. Dieu veut honorer la Côte d'Ivoire par rapport à l'alliance qu'il a tissée avec ces nations, par rapport à la prophétie qui est sur cette nation depuis le feu Kakou Sévérin. Je suis venu vous dire que 2024 sera une année la plus mouvementée de cette nation. Elle sera inscrite dans les annales de cette nation. Elle sera mise et épinglée dans les annales de cette nation. C'est l'année la plus mouvementée. Oui, de la Côte d'Ivoire, c'est l'année la plus mouvementée. C'est l'année du grand réveil et la grande persécution contre l'église, surtout les prophètes. Dieu est en marche. Dieu est à l'œuvre. Côte d'Ivoire, tu es le choix de Dieu. Tu es le point du départ du réveil des nations. Côte d'Ivoire, tu es le point du départ du réveil des nations. Et Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa suprématie a pointé du doigt cette nation. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous vivons
en 2024, nous vivrons en 2024 sous un ciel ouvert. Le ciel de la Côte d'Ivoire est ouvert. Je vous dis la vérité, elle est déjà ouverte. Le ciel de cette nation, elle est ouverte. Nous sommes sous un ciel ouvert. Et les écluses des cieux ont été ouverts. Ceux qui ont des yeux ont des oreilles. La Bible dit les filles d'Isaac avaient l'intelligence des sangs, à savoir ce qu'ils devaient faire dans les temps. Donc vous devez avoir l'intelligence des temps. Vous devez discerner le temps. Vous devez discerner la saison dans laquelle la Côte d'Ivoire est. Elle est dans une saison, elle est dans un virage de sa vie qui va marquer toute l'histoire de cette nation en matière de réveil. Oui, c'est pourquoi je suis venu vous parler de la part de Dieu. C'est pourquoi je suis venu vous transmettre la part de Dieu. Et celui qui est la tête de cette nation tombera. Celui qui est la tête de cette nation tombera. Il n'atteindra pas 2025. Il tombera cette année. Dieu me l'a montré encore quand je suis parti à Boaké. Cette année 2024, le grand baobab va tomber. Dieu me l'a montré encore. Je suis parti à un programme à Boaké. Ceux qui suivent l'actualité sur mes pages. Dieu me l'a montré vers les 4-5 heures. Il m'a transporté à Bigan et il m'a fait voir. J'ai vu le grand baobab tomber. J'ai vu celui qui se croyait le plus fort tomber cette année 2024. Et je voulais que vous taguez ici Monsieur Blé Goudé Charles. Ou bien Charles Blé Goudé. Ça fait quelques jours que Dieu me poussait de faire direct et de parler aussi à Blé Goudé. J'étais l'un des seuls ici en Côte d'Ivoire. J'ai dit que M. Charles Blé Goudé sera président de la République de la Côte d'Ivoire. J'ai dit que Blé Goudé est le choix de Dieu. 2022, je l'ai dit. C'est encore sur mes pages. 2023, je l'ai dit encore. Blé Goudé est le choix de l'Éternel. Blé Goudé est le plan de Dieu. Mais cependant, depuis janvier, nous sommes en temps 2024, Dieu me poussait beaucoup comme ça. De dire à Charles Blé Goudé de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Dire à Charles Blé Goudé de se présenter aux élections présidentielles 2025. La saison est bonne selon le Seigneur. Je suis en train de vous dire ainsi dit l'Éternel. Je suis en train de vous parler d'ainsi fait l'Éternel. Je suis en train de vous dire d'ainsi parle l'Éternel. Je m'adresse à Monsieur Charles Blé Goudé. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas dans une partie politique. J'appartiens à Jésus et à Jésus seul. Mais cependant, je parle en tant que prophète et envoyé de Dieu. Parce que le Seigneur, dans ce temps-ci, ça fait quelques jours qu'il me poussait de dire à Blé Goudé de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Et s'il se présente, et s'il écoute la voix de Dieu, il sortira vainqueur de cette élection présidentielle. Écoutez la voix de l'Esprit qui vous indique quelque chose ce soir. Dit à Charles Blé Goudé de se présenter aux élections présidentielles de 2025, car le Saint-Esprit le dit que la saison est bonne. Une porte s'est ouverte devant toi, Charles Blé Goudé. Saisis la grâce, saisis l'occasion, car le Dieu des esprits des prophètes veut t'établir, afin que tu gouvernes ce pays selon sa volonté, selon son plan, selon le programme établi par Dieu lui-même. Qu'il ne désiste pas, qu'il se présente aux élections présidentielles de 2025. Et s'il obéit à la voix de Dieu qui se présente, il sera le prochain président de cette nation. Dieu affermira son règne. Dieu affermira son règne. Dieu affermira le règne du futur président Charles Blé Goudé. Dieu affermira son règne. Il gouvernera avec beaucoup de sagesse, me dit par le Saint-Esprit. J'entends parfaitement Dieu me répéter ces paroles. Il gouvernera avec la sagesse parfaite de Dieu. Dans cette nation, il gouvernera avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité. Écoutez-le. Ivoirienne. Cet homme est le choix de Dieu. Cet homme est le choix de Dieu. Je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de sonner la cloche. Je suis en train de sonner la cloche. Je suis en train de sonner la cloche. Ouvrez les oreilles ivoiriens. Ouvrez les oreilles Côte d'Ivoire.
Ouvre tes yeux, ouvre ton oreille et vois la grâce que ton Dieu te fait. Ouvre tes oreilles. Je l'ai dit dans l'un de mes messages que la Côte d'Ivoire a tout. La Côte d'Ivoire a tout. Je vous dis la vérité, cette nation, il y a une telle abondance dans cette nation. Je vous dis la vérité, il y a une telle abondance dans cette nation. La Côte d'Ivoire est remplie de toutes sortes de bénédictions. Tout ce qui est comme les ressources, tout ce qui est comme les produits vivriers, les cacao, toutes ces choses, la Côte d'Ivoire est bénie. Mais ce qui manque à cette nation, c'est un bon dirigeant. Ce qui manque à cette nation, c'est celui-là qui doit être le plan, le choix de Dieu. Tous ceux qui dirigent cette nation ne sont pas le choix de Dieu. C'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Dieu n'a pas encore établi son choix. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire en souffre. Sinon ce pays est béni financièrement sur le plan des infrastructures, sur le plan économique, sur le plan de la prospérité, sur le plan de la créativité. Cette nation est bénie. Et je vous dis la vérité, cette nation est bénie de Dieu. Avez-vous déjà vu cette nation souffrir par manque de famille? Non. La Côte d'Ivoire a des produits vivriers au sous-sol. La Côte d'Ivoire a une richesse. Mais cependant, nous n'avons pas un bon dirigeant. C'est pourquoi Dieu vient rétablir dans la classe politique de ma nation son choix. Afin que cet homme-là dirige ce pays. Afin que cette nation, afin que cet homme dirige ce pays. Et je suis venu vous dire, vous devez prier pour cet homme. Charles Blé Goudé, priez pour cet homme. Priez pour cet homme. Ivoirien, Ivoirienne, peuple de l'Éternel, priez pour cet homme. C'est ce que le Seigneur me disait. Je le dis encore. Charles Blé Goudé, ainsi par le Seigneur, présente-toi aux élections présidentielles. Si tu obéis à cette voix de l'Éternel, tu emporteras la victoire et tu seras le prochain président selon Dieu. N'écoute pas des gens qui te disent ce n'est pas encore le temps. N'écoute pas tes conseillers qui te disent ce n'est pas encore le temps. N'écoute pas les gens qui viennent te dire ce n'est pas encore le moment. Je te dis de la part de l'Éternel, c'est le moment, c'est le temps. La saison est bonne. Il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le plan de l'Éternel. Oui. Les musulmans seront convertis par ce grand réveil. Les musulmans seront convertis par ce grand réveil. Oui, je vois les musulmans être convertis par ce grand réveil. Même des imams. Il y aura des féticheurs convertis. Il y aura des prostituées converties, mais de façon réelle. Dieu va manifester sa gloire au point où des miracles que la Bible en attend parler, les miracles que la Bible cite ou la Bible parle, nous les verrons de nos yeux. Nous les verrons de nos yeux. Nous les verrons de nos yeux. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Nous les verrons de nos yeux. Il y aura tellement de manifestations dans ce réveil. Des miracles et des guérisons vont se produire par le Saint-Esprit. Des miracles et des guérisons vont se produire. Des miracles et des guérisons vont se produire par le Saint-Esprit dans ce réveil. Écoutez-moi bien. Dieu va se manifester à une allure où qui ne s'est jamais manifesté dans cette nation. Au point il ne s'est jamais manifesté dans cette nation. Pourquoi? Parce que dans la persécution du réveil de la Côte d'Ivoire, en cette année 2024, vous allez voir que n'importe qui, n'importe comment se lèvera de dire n'importe quoi contre les prophètes, comme l'autre, ils viendront dire du n'importe quoi. Pendant qu'ils sont en train de parler, vous êtes dans un rêve. Bon, laissez ce monsieur-là, laissez-le, c'est un ignorant. Je vais laisser-le, c'est un ignorant, il ne sait pas ce qu'il dit. Voilà, donc laissez-le, n'y rentrez pas dedans. C'est perdre du temps, c'est un ignorant, ils ne savent pas ce qu'il ne sait pas ce qu'il dit, c'est un ignorant, donc n'y rentrez pas dedans. Voilà. Donc je suis en train de vous dire de la part de Dieu que dans ce réveil-là,
qui va engendrer les guérisons miraculeuses, les miracles instantanés et la conversion réelle, vous allez voir que la plupart de ces personnes-là, il y a des gens pour qui Dieu va tuer. Parce que tous ceux qui vont s'attaquer au réveil iront au tombeau. Tous ceux qui vont s'attaquer au réveil iront au tombeau. Écoutez-moi bien, ce n'est pas là où on est, ce n'est plus le temps où Dieu va blaguer avec sa puissance. Ce n'est plus le temps où les gens vont jouer avec le nom de Dieu. Tous ceux qui vont prononcer le nom de l'Éternel auront la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Et dans ce grand réveil, vous allez voir, la plupart qui vont se lever quand se réveille pour attaquer les siens, pour attaquer les véritables prophètes, vous allez voir ceci. Beaucoup iront au tombeau. Retenez cette parole. Beaucoup iront au tombeau. Beaucoup iront au tombeau. Joël, laissez ce tome-là. Laissez ce tome. Quelqu'un qui te dit qu'il est prophète, qu'il est dans le combat, il est prophète et puis il a le véritable Saint-Esprit qui combat un autre Saint-Esprit, il y a un problème. Vous devez savoir sur le champ que qui il est réellement sa vraie identité. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Laissez-le dans son ignorance. Un vrai prophète ne combat pas un vrai prophète. Dans la Bible, c'est comme ça. Donc, quittez dans ça. Ne l'écoutez pas. Donc, je suis en train de dire, tous ceux qui vont se lever, tous ceux qui vont se lever, par rapport à ce réveil, écoutez-moi bien, qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, qu'ils soient députés, qu'ils soient général, quel qu'il soit, mais qu'ils vont se lever contre ce réveil, afin de vouloir empêcher le plan de Dieu, Dieu va emmener plusieurs au tombeau. Plusieurs seront frappés par la maladie. Plusieurs seront paralysés. Je suis en train de dire, c'est sur le champ que ça va se faire. Parce que Dieu ne blaguera pas avec ce qu'il est en train de faire au sein de cette nation. Dieu ne blaguera pas avec ça. Dieu ne blaguera pas avec ça. Ce qu'il est en train de faire au sein de cette nation. De la même manière que vous avez vu Dieu se manifester au temps de Moïse, au temps d'Élie, c'est comme ça qu'il va agir. Telle personne qui se levera, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit autorité, qu'il soit, ces personnes tomberont sur le jugement de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, pendant que le grand réveil de cette nation va s'exposer en 2024, cette année 2024, Dieu va faire un tri. Il aura un tri parce qu'il y a une mise à part de Dieu. Dieu va mettre à part ceux qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal, ceux qui n'ont pas mangé à la table de roi, ceux qui n'ont pas composé avec le roi, ceux qui n'ont pas écouté avec le roi. Et Dieu va mettre les vrais hommes de Dieu et prophètes à part. Et ceux qui sont des faux là, il va les exposer. Écoutez ce que l'Esprit me dit. C'est un temps où, dans ce réveil là, Dieu va exposer beaucoup les faux. Je suis en train de dire la vérité. Dieu va exposer beaucoup les faux. Celui-là même que tu croyais qu'il était le plus grand bishop, ceux-là même que vous disiez qu'ils étaient les pères, Dieu va exposer plusieurs d'entre eux. Dieu va exposer plusieurs d'entre eux. Et Dieu va relever le vrai. Et Dieu va exposer le vrai. Ceux qui ont servi Dieu avec le fétichisme, le maraboutage, Dieu va les exposer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il les expose, il va exposer les vrais de façon prophétique pour que la nation sache qu'il y a des prophètes et des prophètes dans cette nation que Dieu utilise. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu est en train d'établir à la tête de cette nation de la Côte d'Ivoire une restauration, une génération restauratrice. Dieu est en train d'établir à la tête de cette nation une génération restauratrice. Et cette génération-là va rehausser le nom de Jésus au plus haut de cette nation. Au plus haut de cette nation. Et ce que je suis en train de vous dire, ce réveil-là va apporter non pas seulement la guérison, ni le miracle seulement, ni les conversions, mais ce réveil qui va apporter aussi la persécution. C'est pas seulement que tout cela, mais ce réveil-là
va amener la crainte de Dieu dans cette nation. N'importe qui, n'importe comment ne parlera plus de Jésus-Christ comme ça. Donc ce réveil va instaurer la crainte de Dieu. Au point n'importe qui, n'importe comment ne se lèvera pas à gauche, à droite pour dire du n'importe quoi sur Jésus-Christ de Nazareth. Il aura tellement la crainte de Dieu dans le cœur des Ivoiriens que les gens, avant de parler de Jésus, ils réfléchiront. Ils tourneront les langues 7 fois avant qu'ils ne parlent. Parce qu'il aura la crainte de Dieu parmi son peuple. Et dans le cœur des Ivoiriens, la crainte de Dieu se fera voir. Je suis en train de vous dire la vérité. La crainte de Dieu se fera voir. La crainte de Dieu se fera voir dans le cœur des Ivoiriens. Oui, il aura la crainte. Ce réveil-là viendra avec la crainte de l'Éternel. Ce réveil viendra avec la crainte de l'Éternel. Oui, au point les païens, les chrétiens auront du mal à dire du n'importe comment sur Jésus-Christ de Nazareth. Les politiciens auront peur. Les chefs d'État auront peur. Les autorités politiques, les ministres auront peur. Les députés auront peur. Vous comprenez, non? C'est Dieu qui est en train d'établir ça. Ça, c'est Dieu qui le fait. Parce que toutefois qu'il y a eu réveil dans la Bible, il y a eu toujours la crainte de Dieu. Les gens ont eu la crainte de Dieu. Et les gens auraient tellement la crainte de Dieu, ils ont peur de pécher contre l'Éternel. Parce que la crainte vous empêche de pécher contre l'Éternel. Et on va rehausser, le nom de Jésus sera rehaussé au plus haut sommet de cette nation. Voilà comment Jésus se positionnera à partir de ce réveil. Le nom de Jésus sera rehaussé au plus haut sommet de cette nation. Au point, à commencer par le chef de l'État, jusqu'au ministre, par le plus grand, jusqu'au plus petit, par le plus petit, jusqu'au plus grand, par le plus vieillard, jusqu'au plus jeune. Ils confesseront Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Je répète, il confessera Jésus-Christ de Nazareth ressuscité. Ils le confesseront. Ils le confesseront. Ils le confesseront. Parce que Jésus-Christ sera rehaussé au plus haut sommet de cette nation. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, ce jour-là sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, ce jour-là, il sera sauvé. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Il aura des politiciens convertis réellement. Il aura des présidents convertis réellement. Il aura plusieurs ministres qui seront convertis. Il y a beaucoup de ministres qui seront convertis par le Saint-Esprit. À partir de ce réveil que le Saint-Esprit va déclencher cette année 2024, va engendrer ça. Et même les ministres seront convertis. Les autorités politiques seront converties. Et eux aussi, ils confesseront Jésus. Pour que la prophétie soit laquelle, dans Somme 33, le verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. C'est en cela que cette prophétie viendra à l'accomplissement. Écoutez-moi bien. Selon le caractère biblique de la parole de Acte 2, le verset 4, le verset 17, il dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Cette parole est une promesse. Elle est sur le point de s'accomplir dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Cette parole est sur le point de s'accomplir. Cette parole est sur le point de s'accomplir. Ils ou elles prophétiseront. Dieu va répandre son esprit dans cette année 2024. Écoute, toute chair, sans exception, un vent va souffler dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Cette année 2024, un vent de réveil va souffler. Et ce vent qui va souffler
va amener des fils et des filles à prophétiser. C'est une promesse. Et cette promesse-là vient à l'accomplissement selon l'Éternel. Elle vient à l'accomplissement parce que Dieu veut accomplir son plan pour cette nation. C'est pourquoi il a dit, et au verset 2, il dit, oui, sur mes serviteurs ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Répandre son esprit sur toute chair est synonyme de restauration. Répandre son esprit sur toute chair est synonyme de grâce. Répandre son esprit sur toute chair est synonyme d'élévation. Répandre son esprit sur toute chair est synonyme de puissance, de démonstration, de la main de l'Éternel. Oui. Répandre son esprit sur toute chair est synonyme de la gloire de l'Éternel, est synonyme de bénédiction, de restauration, de restitution, de puissance, de démonstration, de grâce, d'élévation. Que chacun prend son cahier et que chacun écrit ce message. Que chacun prend son portable et que chacun enregistre ce message. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Dites aux prophètes de cette nation, ceux qui ont un ministère prophétique, de ne pas s'inquiéter. Mais ils n'ont qu'à prier Dieu à savoir le réveil qui va engendrer la grande persécution. De quelle partie de cette persécution qui se trouve? Parce qu'il y en a 3 manifestations de persécution. Eux, ils se trouveront où? C'est à cela que les prophètes doivent prier le Seigneur pour savoir que la grande persécution qui engendra, le grand réveil qui engendra la grande persécution, qui se manifestera sur 3 types de réveils. Mais dans quel niveau je serai? De quelle persécution je serai? Quand tu as demandé comme ça à Dieu, tu sauras et tu sauras ton attitude que tu dois tenir, même qu'en public comme dans le secret. Et comment tu dois tenir et comment tu dois parler, comment tu dois tenir ton langage face dans le public. Alléluia. Je suis en train de vous dire, l'ainsi dit l'Éternel et l'ainsi parle l'Éternel. Et ainsi fait l'Éternel. Quittez dans la distraction. Arrêtez les histoires de berges là. Tel a dit ça, oh, tel a dit ça, oh. Ils ne connaissent pas la tête, ni le cœur, ni la queue, mais ils sont dedans, ils parlent d'un sujet où ils ne connaissent pas la source véritable. C'est une distraction. Et la distraction est l'âme de Satan. C'est pourquoi je viens de la part de Dieu et vous dis le message du Seigneur, de ce que Dieu attend de la Côte d'Ivoire et de la classe politique. Je n'ajouterai pas, je ne retrancherai pas. Je vous transmets de façon vraie, de façon pure, de façon limpide, de façon tangible, de façon palpable, le message de Dieu. Ceux qui ont des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit prophétiquement aux églises de la Côte d'Ivoire, aux élus de la Côte d'Ivoire. Ouvrez l'oreille. Ouvrez l'oreille et ouvrez votre yeux. La Côte d'Ivoire est dans une phase décisive. L'église est dans une phase décisive de son histoire qui marquera cette nation de toute sa vie. Oui, je vous dis la vérité. Soyez prédisposés et dans la disposition et laissez Dieu faire le reste. Alléluia. Voici le message de Dieu. Voici ce pourquoi Dieu m'a amené de venir vous parler. Voici ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Il dit les femmes enfanteront. Les femmes enfanteront. La femme stérile enfantera. La femme stérile enfantera. Parce que pendant que je parle, où il est en train de dire que c'est le message, mais j'ai eu une vision. Le Seigneur me montre une vision et je vois une femme. Et il me dit, la femme stérile enfantera. La femme stérile enfantera. La femme stérile enfantera. Oui, elle enfantera. Merci Seigneur.
Donc je disais, c'est le message que Dieu m'a donné pour cette nation. Vous avez compris tout le long de ce message. Je n'ai pas encore me faire répéter. Vous avez compris. Donc vous devez partager ce live pour que toutes les Ivoiriens. Vous voyez, souvent, ce qui fatigue les gens, quand Dieu parle, on n'est pas obligé qu'on croie à ce que Dieu dit. Le plus important, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Sinon, le plus important, ce n'est pas quand il dit je ne crois pas ou tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est Dieu qui n'est pas d'accord. C'est toi, ton émotion qui n'est pas d'accord. C'est ta pensée qui n'est pas d'accord. Mais un message de Dieu, quand ça arrive, il y a deux types de personnes. Il y a ceux-là qui sont d'accord, il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord. Mais celui qui est artisan du réveil, celui qui est porteur du réveil, ne doit pas écouter l'un des deux mêmes. Mais il doit seulement écouter Dieu. Quand il a parlé, il a parlé. Qu'ils écoutent, qui n'écoutent pas, qu'ils soient d'accord, ils ne sont pas d'accord, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. C'est ça. Elle s'accomplira. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse cette nation. C'est le message qu'il m'a donné. C'est un message qui est court, mais qui est très fort, qui est très puissant, rempli de messages. Donc, donc cette année est une année mouvementée. Comme je vous ai dit, l'année la plus mouvementée de cette nation. L'année la plus grande persécution. L'année du grand réveil. Qui va engendrer la plus grande persécution que l'Église n'a jamais connue. J'ai déjà dit ça là-bas. Donc, shalom à vous. Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donnez ce message. Si vous connaissez, par exemple, ceux qui sont en contact avec les autorités politiques, surtout Blé Goudé, vous pouvez lui transmettre le message. Pour qu'il écoute la partie qui le concerne. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà.